La vie t'a-t-elle déjà mis face à une personne qui semble impossible à déstabiliser? Peu importe ce qui lui arrive, trahison, échec, humiliation, elle reste posée, centrée, presque imperméable. Pendant ce temps, toi, il suffit parfois d'un simple message laissé en vue la veille pour te nouer l'estomac. Alors d'où vient cette différence? Ce n'est pas un coup de chance, c'est une affaire de fonctionnement intérieur. Et Carl Jung a mis en évidence une loi fondamentale, le principe du miroir. Ce qui t'irrite chez les autres existe aussi en toi. Soyons francs, tu as forcément déjà croisé quelqu'un qui te fait sortir de tes gonds. Peut-être son arrogance, son mépris, son ton condescendant. Ça te consume, mais prends un instant pour te demander « Pourquoi est-ce que ça me touche autant ?» Jung expliquait que tout ce qui nous agace chez autrui peut devenir une porte vers une meilleure connaissance de nous-mêmes. Regarde ce collègue qui te traite sans respect, cet ex qui a disparu du jour au lendemain. Lorsqu'une attitude déclenche une réaction émotionnelle intense, le problème réel n'est souvent pas l'autre, mais une blessure au corps vive à l'intérieur de toi. Si tu réagis si fort, c'est que tu es confronté au reflet de tes propres peurs ou insécurités. Le jour où tu comprends cela, les attaques n'atteignent plus leur cible. Elles glissent comme la pluie sur une vitre. Souviens-toi de la dernière fois où une remarque a ruiné ta journée. Pourquoi a-t-elle eu autant d'impact? Parce qu'au fond, une part de toi redoutait qu'elle soit vraie. Mais quand tu sais profondément qui tu es, les mots des autres perdent leur pouvoir. Et voilà ce qu'est la véritable force. Bien souvent, ce qui te déclenche chez quelqu'un correspond à un aspect de toi que tu refuses de reconnaître. Le prétentieux te renvoie peut-être une part de confiance que tu n'oses pas assumer. L'ami égoïste reflète peut-être ton désir enfoui de te choisir enfin. Le menteur peut réveiller une vérité que tu t'es cachée à toi-même depuis trop longtemps. Jung appelait cela l'ombre, toutes ces facettes de nous que nous rejetons, dissimulons ou refusons d'accepter. Tant que tu refuses de les regarder en face, le monde extérieur garde un pouvoir sur toi. Deuxième clé, cesse d'absorber l'énergie des autres. Pourquoi les émotions et les opinions des gens pèsent-elles autant dans ta vie? Tu partages quelque chose et un seul commentaire négatif suffit à faire s'effondrer ta confiance. Tu entres dans une pièce et tu te demandes immédiatement ce que l'on pense de toi. Tu passes ton temps à chercher l'approbation sans jamais te sentir à la hauteur. La vérité est simple. Le monde te demande qui tu es. Et si tu n'as pas de réponse claire, il répondra à ta place. Beaucoup vivent comme des éponges émotionnelles. L'état d'esprit des autres devient le leur. Ton patron s'énerve, tu te tends. Ton ami se plaint, tu te sens vidé. Jung avertissait, si tu n'y prends pas garde, les autres peuvent t'épuiser complètement, souvent sans même s'en rendre compte. C'est là que le changement commence. Arrête de porter ce qui ne t'appartient pas. Quand quelqu'un tente de déverser sa négativité sur toi, répète intérieurement « cela lui appartient ». Visualise un bouclier invisible autour de toi. Les compliments ricochettent et passent, les insultes aussi. Ce que tu laisses entrer ou non, c'est toi qui le décides. C'est ainsi que l'on devient inébranlable. Si les paroles des autres ont encore tant d'impact sur toi, c'est que tu ne t'es pas encore clairement défini. Tu doutes de ton propre jugement, tu ne sais pas encore pleinement qui tu es. Et quand tu doutes, tu laisses aux autres le pouvoir de te définir. Mais le jour où tu sais exactement ce que tu défends, ce que tu vaux et en quoi tu crois, l'opinion extérieure perd son emprise. Alors, pose-toi la question, qui suis-je réellement? Si la réponse n'est pas claire, ton travail intérieur commence ici. Troisième clé, adopter la posture de l'observateur. Pour Jung, la liberté émotionnelle naît lorsque tu cesses d'être la victime de ta vie pour en devenir le témoin conscient. La majorité fonctionne en mode automatique. Ils réagissent, explosent, puis regrettent. Mais quand tu t'arrêtes pour te demander pourquoi ça me touche autant, tu reprends le contrôle. C'est comme passer d'un personnage coincé dans le film à quelqu'un assis dans la salle. Le drame est toujours là, mais tu n'es plus emporté par lui. Repense à la dernière fois où quelqu'un t'a mis en colère, t'a rabaissé, ignoré ou manqué de respect. Demande-toi honnêtement, est-ce que vraiment cette personne qui a créé cette émotion ou quelque chose en moi qui a réagi? Jung le rappelait, personne ne peut diriger tes émotions sans ton accord. Tu n'es pas ce qui t'arrive, tu es ce que tu choisis de devenir. Intègre cela profondément. Être blessé ou rester indifférent face à une insulte est un choix. Se sentir rejeté ou neutre face à l'ignorance aussi. Il ne s'agit pas de nier tes émotions, mais d'apprendre à les gouverner. Quand tu comprends que ton esprit n'appartient que à toi, plus rien ne peut te dominer intérieurement. La prochaine fois que quelqu'un cherche à te provoquer, ne réagis pas. Observe, tu feras les mots perdre toute leur force. Quatrième clé, ton passé ne te définit pas.
Jung disait « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je décide de devenir ». Beaucoup restent prisonniers de leurs anciennes blessures, réjections, échecs, traumatismes. Pourtant, ton histoire est une information, pas une condamnation. Le jour où tu refuses de laisser une douleur ancienne diriger ton présent, tu reprends ton pouvoir. Pourquoi certaines personnes blessent, trahissent ou rabaissent les autres? Parce qu'elles sont gouvernées par leurs propres blessures inconscientes. Celui qui humilie se sent minuscule à l'intérieur. Celui qui trahit n'est pas loyal envers lui-même. Celui qui contrôle se sent impuissant dans sa vie. Une personne équilibrée n'écrase pas les autres. Ce sont souvent les blessés qui deviennent violents. Quand tu comprends cela, tout change. Tu as sûrement déjà vu quelqu'un qui a traversé l'enfer et qui reste pourtant digne, solide. La différence, il n'a pas enfoui sa douleur, il l'a transformée. Voilà ce qui distingue quelqu'un qui a été blessé de quelqu'un qui vit dans la peur d'être blessé. 5e clé, ton inconscient tient les commandes. Une grande partie de tes réactions ne viennent pas vraiment de toi. Elles sont le résultat de conditionnements, de traumatismes, d'habitudes. Jung parlait de l'inconscient collectif. Quand tu rends ces schémas visibles, tu commences à t'en libérer. Demande-toi, est-ce que vraiment cela que je ressens ou ce que m'a appris à ressentir? Pourquoi te sens-tu coupable quand on te dit non? Pourquoi redoutes-tu la solitude? Les chaînes sont souvent invisibles jusqu'au jour où tu choisis de les voir. La plupart vivent en réaction plutôt qu'en choix. Ils laissent les événements décider pour eux. Mais tu peux reprogrammer ton esprit. La conscience de soi est la première étape. Ensuite vient l'acceptation totale de qui tu es, incluant tes zones d'ombre. Jung disait que s'accepter entièrement est terrifiant. Mais une fois que tu l'as fait, l'excitique ne t'étruise plus. Tu n'as plus besoin d'approbation. L'indifférence n'est pas du froid, c'est de la liberté. Le jour où tu n'as plus besoin d'être aimé par tous, tu deviens intouchable. Les personnes fortes ne combattent pas la négativité, elles empêchent simplement d'entrer. Vient alors l'alchimie émotionnelle, transformer la colère en puissance. Pour Jung, les émotions difficiles sont des messages. Elles indiquent là où quelque chose en toi demande encore à être guéri. Le naïf refule ou explose, le sage écoute et transforme. Chaque trahison, chaque échec devient un matériau de croissance. Tes émotions sont comme un feu, elles peuvent te consumer ou te forger. Beaucoup vivent aussi prisonniers de contrats inconscients qui n'ont jamais saigné. Devoir être toujours gentil, devoir être en couple pour être heureux. Jung appelait cela des archétypes. Mais tu peux réécrire ces scénarios. Le jour où tu en prends conscience, tu commences à être libre. Se choisir implique parfois décevoir, dire non, se prioriser. Mais c'est le prix de l'authenticité. Enfin, la dernière clé, l'esprit est le seul véritable champ de bataille. La guerre n'est pas à l'extérieur. Le jour où tu cesses de lutter contre le monde pour commencer à gouverner ton univers intérieur, plus rien ne peut vraiment te renverser. Alors me demande-toi, es-tu prêt à ne plus être prisonnier de ton esprit? Si ces mots résonnent en toi, sache que tu n'es pas seul. Continue simplement d'avancer sur ton propre chemin.